Rebonsoir à toutes et rebonsoir à tous. Bienvenue dans Au-delà des mots. Voilà l'émission qui parle de l'au-delà tout simplement. Voilà, et qui pour se faire emploie les mots, on va dire les mots du quotidien, les mots que tout à chacun est capable de comprendre. Voilà, et c'est pour ça qu'on fait cette émission, de façon à ce que tout le monde partage un petit peu les expériences. Et donc ce soir, normalement on devait recevoir quelqu'un qui serait venu nous parler d'Alan Kardec, c'est Jean-Marc Harel Ramon, voilà, mais il se trouve que son livre n'étant pas sorti, encore il a du retard, donc il viendra nous parler un petit peu plus tard. Donc je pense fin novembre, début décembre, donc de son livre consacré à Alan Kardec. Alors il se trouve que ce matin, j'ai eu une consultation. Il y a Didier qui est venu me voir en consultation de voyance. Donc il m'a parlé de sa NDE et puis j'ai demandé, mais ça te dirait pas de venir raconter ça là, sur notre antenne ce soir? Et puis il a accepté, voilà, de suite. Donc voilà, je vous demande donc d'accueillir Didier Stenson, je crois que je le dis bien. Oui, tout à fait. Bonsoir, Jeff. Ça va, Didier? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Ça va, depuis ce matin. Depuis ce matin, ça va, oui. On a eu une belle journée, ça va. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous raconter on va dire le contexte, mais l'avant-contexte de ce que tu as pu vivre? Parce qu'en fait, ta NDE, elle est raccrochée à quelque chose que tu as vécu avant. Bien avant le jour de ma MDE, si tu veux savoir, voilà, c'est ça? C'est ça que je veux dire, le moment où tu faisais un déplacement. Ah oui, parce que normalement, c'était prévu. Moi, j'avais dit avec ma femme que je devais aller passer voir ma maman dans ma région natale, dans l'est de la France. Et je suis parti à partir du 21 décembre avec Blablacar. Voilà, tiens, parce que c'est quelque chose que je connais bien, ça aussi. Avec Blablacar. Alors, on avait réservé, ma femme avait réservé depuis un petit moment pour trouver un chauffeur, et puis on a trouvé un chauffeur et c'était bon. Je devais être, comme moi j'habite Landivisio, je devais être présent à 7h30 du matin devant le géant casino et attendre cette personne. Et normalement, je devais attendre une personne qui devait avoir normalement 45 ans, et comme on dit, on appelle ça, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de conduire, c'était un ambassadeur dans Blablacar. Si tu veux. Comme moi, je suis ambassadeur aussi. Et alors, je me suis dit, on va lui faire confiance. Et puis, fin de compte, cette personne est arrivée une demi-heure en retard, vachement en retard. Et quand est arrivée cette personne, fin de compte, elle arrive et c'est bizarre parce que j'attendais dans la voiture avec ma femme qui m'avait déposé. Mais à ces coups, on entend, on va arriver un drôle de bonhomme qui cogne à la vitre de la voiture, un tout petit bonhomme. Puis il me dit oui. J'ai dit oui, c'est vous qui partez sur l'est de la France? J'ai dit oui, c'est à fait, c'est moi. C'est moi qui vous amène. Puis ma femme me regarde et m'a dit, mais c'est bizarre. C'est pas vous? Il n'a pas 45 ans, ce monsieur-là. Il a bien 60 ans. Il a dit, non, mais c'est bien moi. Bon, d'accord, j'ai dit à ma femme, moi je te laisse, on va y aller. Et juste avant de rentrer dans sa voiture, je rentre dans sa voiture et ma femme a un problème. Sa voiture ne démarre plus. Oui. Voilà. Alors, elle m'appelle, elle me fait signe, puis je dis au monsieur, je dis au monsieur, il y a un souci, j'allais voir, ma voiture de ma femme ne démarre plus. Puis il vient avec moi. Puis il fumait beaucoup, hein. Il avait une cigarette à la main, puis il fumait pas mal. Hein. C'est un gars qui fume beaucoup, même. Trop. Et il vient voir, puis il regarde, il fait, il dit à ma femme, sortez de votre voiture, je sais ce qu'il y a. Ça fait un moment vous êtes arrêté un petit moment, la batterie doit être un petit peu à plat. Mm-hmm. Et fin de compte, il a réussi à l'allumer, la voiture a démarré. D'accord. Puis bon, on a attendu pour voir si la voiture portait la main, puis ma femme, elle est partie. Et quand je suis rentré dans sa voiture, il avait pris déjà un petit jeune avec lui, un étudiant. Et moi, je rentre dans sa voiture, et puis il me regarde comme ça, puis il me fait, la journée commence bien pour vous, qui me fait. Hein, votre femme, la voiture n'a pas démarré, vous êtes me porter la poisse, qui me fait. Là, comment il m'a sorti ça? Je dis non, je pense pas, je pense que ça va aller. Puis de fil en aiguille, on a discuté. Après, j'ai appris qu'il était de la même région que moi, qu'il connaissait à peu près ma famille, qu'il connaissait à peu près la famille de ma femme, tout ça. Mmh. Et on a sympathisé. Mais le long de la route, arrivé sur l'autoroute,
arrivé quoi, 200-300 km, il accélérait pas mal, et il m'a fait des frayeurs, et, il doublait, on a failli passer sur un camion, parce que comme il est passé sur le camion était en train de se déporter, j'ai fait comprendre, mais j'ai dit, ce malade, il va pas doubler, il a doublé quand même. Et puis le camion, je voyais que le camion, il n'allait pas droit. Je voyais bien qu'il faisait un peu des... Je dis, putain, mais il va... Il est passé quand même. Mais ça passe, qu'il me dit. Mais ça passe, qu'il me dit. Je connais la route, qu'il me dit. Oui, c'est souvent quand on connaît la route qu'il y a des accidents, ça. Voilà. Et au bout d'un moment, il me dit, oui, mais je connais la route, qu'il me dit. Puis il me fait, je peux te tutoyer, il dit, hein. J'ai dit, oui, tu pourrais être mon fils, qu'il m'a dit. Et j'ai dit, oui, il me fait, je connais la route, mais le problème, qu'il me dit, je n'ai pas pris en voiture depuis 4-5 ans. J'allais en train tous les ans. Pendant 5 ans. Là, ça fait 5 ans que j'ai pas pris la route en voiture. De long parcours. Alors, j'ai commencé un petit peu à psychoter. Moi, j'ai dit, là où je vais où? Moi, je vais où? Dans quoi je suis monté? Oui, voilà, c'est ça. Et puis, arrivé, commence à tomber la nuit. Arrivé la nuit, il tombe. Il était bien 6 heures du soir. C'était l'hiver, au mois de décembre. Et là aussi, je sais pas ce qu'il me fait. Je sais pas ce qu'il me fait. Il se planche, je sais pas quoi, des directions. Et puis il a dû voir qu'il a dû se penser parce qu'il s'est vite rebifurqué. Puis derrière nous, il y avait un camion qui nous a frôlé, qui a fait des appels de phare. J'ai dit, ça y est, on est foutu. J'ai dit, ça y est, on va se faire... Non, le camion nous a frôlé, puis il s'est fait klaxonner. Et il a osé insulter en plus encore le routier qui passait. Il disait, oh, putain, c'est encore un sale d'espagnol celui-là qui disait. D'accord. Non, mais c'est 2 fois que j'ai eu peur. Hein. Je te dis franchement. 2 fois, je me suis dit, ça y est, j'y passe. Hein. Le pire, c'était le petit jeune qui était derrière. Hein. Le petit jeune qui était derrière, je peux dire qu'il était agrippé derrière la banquette. Et puis... il est toujours ambassadeur le soir, on tombe en panne. En plein milieu de l'autoroute, j'y mets toi sous la voie d'arrêt d'urgence, si tu peux encore rouler, hop. Qu'est-ce qu'il fait? Je dis, le problème, t'es en panne d'essence. Non, c'est un autre problème. Il y a mon bouquin de bagnole sans le voir du vide-poche. Puis il s'est énervé. Je lui dis, il s'appelait Joël. Hein. C'est pas noyé Joël. Joël, je t'ai dit, non, sors mon bouquin qui me dit, puis moi je me plaindrai avec mes lunettes, t'es jeune, regarde voir ce que ça veut dire ce voyant. Je regarde le voyant, je dis, ouais, mais c'est un marque moteur, mais regarde, je suis sûr que t'es en panne d'essence. Mais non, qui me dit, regarde, je pouvais encore rouler. Je lui dis, je te dis, t'es en panne d'essence. Il me raidait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, bon, toi je vais faire marcher mon assurance. Je vais faire appeler mon assistance, mon assurance. Il a payé son assurance et puis il comprenait rien au téléphone. Il s'énervait. Il m'a passé le téléphone. C'est moi qui ai parlé avec son assureur. Oui, c'est moi qui ai parlé avec son assureur pour qu'il me trouve qu'il y a une dépanneuse qui vient me chercher. Et puis voilà. Alors son assureur, il a dit, attendez, on va regarder qui c'est le garage le plus près, tout ça. Et le dépanneur vous rappellera, donnez votre numéro. Il a donné son numéro, puis on a attendu il y a 3/4 d'heure, et puis on a eu un dépanneur qui nous a appelé, puis il a demandé qu'on était, puis il n'arrivait pas à se faire comprendre, il ne comprenait pas ce que disait le dépanneur. Et il me dit, attends, je vous passe mon copilote. Alors il me parle de copilote, et puis le dépanneur me dit au téléphone, mais c'est quoi le gars que j'ai au téléphone là qui me dit? Je comprends pas ce qu'il me dit, J'ai compris là. J'ai dit, voilà, on est arrivé, vous êtes en panne d'essence, qu'il me dit. J'ai dit, oui, mais il ne veut pas admettre. En plus, il était dehors. Moi, j'ai rien dit parce que j'ai dit ça parce qu'il était dehors. Moi, il me dit, j'arrive, mais vous pouvez lui dire que ça va lui coûter bonbon, moi, qu'il m'a dit. Hein. Alors, le dépanneuse arrive 15-20 minutes après. Il dit, ouais, il regarde, mais vous êtes en panne d'essence, monsieur. Mais t'es sûr qu'il fait au gars? Tu te fous pas de ma gueule? Il dit comme ça, excuse-moi de te parler comme ça. Les gars, il parlait comme ça. Je dis, non, monsieur, vous êtes en panne d'essence. Vous allez voir, je vais vous mettre 10 d'essence et la voiture va démarrer. Ah, puis je fais, bon. Puis le dépanneur, il me fait, venez avec moi. Il prend son bidon, il me fait, regardez, j'ai un bidon de 10 litres qui me dit, bizarre. Mais je ne mettrai pas de 10 litres, qui me dit, je vais lui mettre 5 litres. Et vous allez voir, la voiture, elle va démarrer. Hop, il met l'essence, allez, démarrer. Là, c'est que la voiture, boum, pop, puis après, elle a démarré. Vous voyez? Oui. Voilà. Ouais, puis il fait au gars, bon, je vous ai mis 10 litres d'essence, hein, mais il faudra aller à la pompe à essence. Hein. Et dans l'histoire, il n'a pas mis 10 litres d'essence, parce que moi, je l'ai vu qu'il a mis que 5 litres. D'accord. Et en plus, il s'est fait un petit peu avoir, le mec qui a compté 10 litres d'essence. Et ça, j'ai rien dit. Bah oui. Et mais plus, bon, c'est pas un forfait, absolu, c'est il pas en a eu méchant. pour 250 €. Parce qu'il était sur l'autoroute.
forfait, nanana, zone dangereuse. Mhm. Il dit, ben ça, vous ferez avec votre assurance, vous aurez avec votre assurance, moi je vous mets un petit mot dessus pour que ce soit pris en charge pour votre assurance. Puis après le dépanneur, il me regarde, il me fait, mais... Oui, j'arrêtais pas de lui dire qu'il était en manque d'essence, il voulait pas prendre de l'essence. Ben là, qu'il me fait, qu'il en mette, hein, dans 50 km, il faut qu'il en mette, 100 mètres, qu'il rajoute. Oui. Bon, on démarre la voiture, il était fin énervé, puis après, il s'est énervé, il me fait, ouais, j'ai dit, attends Joël, hein, prochaine station essence, dans 20 km, on met de l'essence. Mais non, on n'est pas loin de où je dois te déposer, là. Ne dis pas que vous êtes retombé en panne. Ben, le problème, moi, j'ai peur qu'on tombe encore en panne. Et puis, il n'y avait plus que lui et moi, parce qu'on avait déposé le jeune bien avant, à 3, en milieu d'après-midi. Et moi, j'étais tout seul avec lui. Puis, d'un seul coup, il fait 10 km, tout ça. Puis, on passe la pompe à essence, il ne veut pas en prendre. Je dis, tu prends la prochaine. Je dis, sinon, franchement, je me suis énervé. Je dis, franchement, Joël, c'est moi qui va prendre le volant. Ok, la prochaine, on prend de l'essence. La prochaine station d'essence, on s'arrête, il met de l'essence. Puis il me regarde, il me fait, putain, t'as voulu me mettre de l'essence, t'as vu le prix qu'il me dit? Je dis, mais mets de l'essence. Mais mets de l'essence, je dis. Et il me fait, putain, tu m'en as foutu pour 57 €. Oui, mais c'est les stations essence, la station d'autoroute, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah, bah si c'est ça, bah tiens, allez, on va aller boire un café qu'il me fait là, juste en face, là, à la station. On sort de la voiture, il se gare, puis d'un seul coup, moi, je sors de la voiture, puis, je sais pas, j'ai eu l'intelligence de lever la tête. Puis je lève la tête, et puis je regarde, mais merde, il s'est planté de direction. Oh, c'est pas vrai. On devait prendre la direction de Besançon. Tu connais bien Besançon? C'est là que je suis né. Ouais, moi je suis né après à Vesoul, moi. Vers Vesoul. Eh ben, on devait prendre la direction de Besançon, il était à Langres. D'accord. Il n'était pas à Langres, il croyait qu'il était à Langres. Et je regarde, on était, si tu veux, du côté du Jura. Mhm. Il s'était planté de sortie. Oh, Seigneur. Puis il croyait qu'il était à Langres. Il rentre comme ça, puis il rentre dans la station, puis il boit son café. Il fait, ah, je suis bientôt à Langres. C'était 2 femmes qui étaient de nuit, qui étaient de permanence. Je suis bientôt à Langres, mesdames, qui fait. Puis je regarde, monsieur, vous allez très bien, vous allez bien? Ben, je suis bien à Langres ici. On est arrivé à Langres. Elle me regarde, puis ça m'a rigolé la dame. Moi, je faisais comprendre de le laisser continuer de parler pour faire croire qu'il était à Langres. Bah oui. Puis au bout de 5 minutes, la femme, elle n'en pouvait plus, elle rigolait. Mon petit bonhomme, viens avec moi. Elle le chope, elle l'appelait mon petit bonhomme. Viens avec moi dehors, je vais te montrer quelque chose. Lève la tête, c'est quoi marqué là? Je fais, oh merde, on est dans le Jura. Qu'est-ce qu'on fout dans le Jura, Didier, qui me fait? Mamma mia. Mais avec qui tu es monté? Hein? Avec qui tu es monté en voiture? Bah avec lui, toujours avec lui, hein. Non, mais... Bah oui, avec qui? Mais c'est vrai que c'est pas ça que je veux dire. Oui, excuse-moi, mais j'ai mal compris. C'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre. Et puis, d'un seul coup, en plus, quand elle lui a dit ça, il était tout con. Il prend son téléphone, il appelle son copain pour dire qu'il va arriver en retard. Puis il dit, ouais, tu m'attends pas, j'en ai marre, je suis qu'un gars, je sais pas ce que j'ai fait avec lui, on s'est planté de direction, j'en ai marre, je veux les laisser en plan, je veux le ramener, je sais pas chez lui, je sais pas ce que je vais faire. Ah, dis donc. Il pose le téléphone, il fait, je sais pas ce que je veux faire. Ah, bah, c'est à toi de voir, je dis, hein. Moi, tu m'amènes jusqu'à là-bas, ou sinon, bah, moi, j'essaie de trouver quelqu'un qui peut me ramener, ou un taxi, je sais pas, je vais peut-être payer cher, mais... Mais au moins, tu vas arriver à bon port, quoi. Hein? Mais au moins, tu vas arriver à bon port. Bah, c'est ce que je me disais. Non, je vais te ramener. On est dans le Jura, mais on n'est pas loin de la Haute-Saône. La Haute-Saône, j'ai dit, du Jura jusqu'à la Haute-Saône, il y a encore d'un borne, j'ai dit, hein. Fin de compte, il me ramène, j'ai encore fait confiance. Puis on arrive à Vesoul. Je dis, bon, c'est bon, moi, je devais aller à Lure, moi. À Vesoul-Lure, il y avait 30 km. Il me dit, attends, on va passer où c'est que j'habitais avant, à côté de Vesoul, dans un petit village à côté de Vesoul. Je vais te montrer quelle était ma maison. Je dis, c'est pas possible. Ah, si. Oh là, on passe dans ce village, il s'est planté, il se rappelait plus que c'était la direction du village. Après, il m'a montré, ouais, bah tu vois, c'est là. Je dis, oui, mais t'as vu l'heure? Oh, ouais, je t'amène. Il a réussi à me ramener. Il m'a ramené jusqu'à Lure. Et je suis arrivé à Lure, il était 11h30, au lieu de 7h30, au lieu de 6h30 du soir. Ah, d'accord. Et puis en plus, alors, le pire, c'est qu'il me dépose devant la gendarmerie de Lure, Ah, ben là, t'es en protection, qu'il me fait, là, tiens.
Puis il me fait, oh, je sais pas si je vais continuer à rouler, qui me dit, je vais peut-être dormir à l'hôtel qui est juste en face, qui me dit là. Parce que lui, il devait repartir du côté de Besançon, Roche-les-Beaupré, truc comme ça. D'accord. D'accord. De Haute-Besançon. Ok. Ouais. Oh là là là, hop, puis il est reparti. Ah ben je veux dire, quand je suis sorti de la voiture, j'ai été soulagé. Mais soulagé. Je me dis, ben, je me suis touché, hein, pour voir si c'était vraiment moi, si j'étais encore là, tu vois. Mais je suis sorti de la voiture, je tremblais comme une feuille. Mais tu comme une m'étonnes. feuille. Tu m'étonnes. Et puis après, Mais en je suis fait, arrivé chez ma mère, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 kilomètres à pied pour 2-3 kilomètres à pied pour il faisait froid, mais j'ai préféré faire les 3 kilomètres à pied pour aller chez ma mère, puis après bon, je suis ah, rentré chez ma il mère. t'a laissé faire 3 kilomètres à pied. Oh, presque pas loin, ouais. C'est moi Ouais, qui ai bon. demandé, tu me laisses là. D'accord, donc c'est que parce que t'étais pas tranquille en fait. Non, puis il voulait me Mais ça, ramener justement c'était. chez ma mère. J'ai dit non, t'inquiète pas, je connais un chemin pour couper court, t'inquiète pas. Ah oui, tu me fais bâtir natif du là-bas. J'ai dit oui, j'ai habité 37 ans là-bas. Si, je connais. C'était les prémices de l'accident que t'allais avoir après en fait, parce que là, t'as pas eu d'accident, mais c'était pas loin, t'as failli ne pas arriver du tout. Ben, c'est sûr, j'ai failli pas arriver du tout. J'ai eu peur 2 fois avec les 2 camions, là, qui est tombé en panne, il roulait drôlement. Mais des fois, il me parlait, il me regardait, j'ai dit, mais regarde ta route. Est-ce que toi-même tu conduis? Ah oui, moi, je conduis, moi. Ah d'accord, donc t'as une voiture, tu conduis. Oui. D'accord. Et donc, quelques jours plus tard, tu étais à pied, Ben, quelques jours plus tard, le 24 décembre. Hein? Le 24 décembre. Oui. 24 décembre, il était bien. Ben, je suis sorti vers 17h, un truc comme ça, avec ma maman et puis ma nièce, lui faire des courses en face. Il y a une petite surface. J'ai fait ses courses, je pouvais remplir un petit peu son frigo, parce qu'elle est en retraite, elle n'a pas de gros moyens. Et en rentrant, d'avoir sorti la grande surface et puis pour ranger les courses, au bout d'un moment, moi je dis à ma mère, puis à ma nièce, je dis voilà, bah tiens, j'ai encore le temps, si vous préparez, vous êtes en train de préparer le repas de la veille de Noël, moi je vais me balader un petit peu dans la ville, voir les lumières de Noël qu'ils ont mis, c'est super beau, j'ai pas eu le temps de regarder, vu à l'heure que je suis arrivé, lundi soir, j'ai pas eu le temps. Mhm. Elle m'a dit, d'accord qu'elle m'a dit. Puis d'un seul coup, j'entends ma nièce qui me dit, attends, Toton, elle m'appelle Toton, je veux aller avec toi. J'ai dit, non, c'est bon, je vais tout seul, j'y donne un coup de main à ta grand-mère. J'ai dit, non, je vais aller avec toi, parce qu'elle me voyait pas souvent. Alors, elle a voulu venir avec moi. Et puis on est sorti de chez ma mère, on a fait on est descendu toute la ville pour voir toutes les lumières, depuis chez ma mère jusqu'au presque au bout de la sortie de Lure, là, jusque vers le petit tribunal d'instance, là. Mhm. Et on est remonté. On est reparti sur nos pas, on est monté. Et en remontant, quoi, 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres de chez ma mère, je voulais traverser sur un passage piéton où il y avait un salon de coiffure. Et je dis à ma nièce, là, ah tiens, on va traverser là. Puis je sais pas, je voyais arriver pas mal de voitures et que ça roulait. Et c'était comme la veille de Noël, les gens étaient pressés d'aller manger, je pense, dans la famille, tout ça. Je dis à ma nièce, non, on va prendre l'autre passage piéton qui est pas loin de chez la mamie. Qui est pas loin, comme ça on tombera pile en face de chez elle. Oui. Et fin de compte, on a pris celui-là. Et avant de traverser, sur ma gauche, moi j'étais côté gauche, elle était côté droite, et sur ma gauche, arrivait une voiture. Et j'ai dit à ma filleule, j'ai dit non, on ne traverse pas tout de suite. Il y en a un de mon côté, il arrive comme un malade. On va voir s'il freine, on va voir s'il nous laisse passer. La personne a freiné, il nous a laissé passer, et même s'est excusé. Il m'a regardé, il m'a dit, je m'excuse. Hein, il nous a laissé passer. D'accord. Et j'ai dit à ma nièce, attends, on va regarder quand même sur la droite quand même. Hein, ça n'arrive pas de voiture, comme ça circulait un petit peu. Et c'était un peu, lumière un peu sombre. De ce côté-là, il y a une petite surface, là. Et puis, il n'y a pas trop de lumière. Le parking était éteint, on ne voyait pas très bien. Elle m'a dit, je ne vois pas de voiture. Puis je dis, moi non plus. On s'engage. Et je me rappelle, arrivé en plein milieu du passage piéton, j'ai entendu sonner parce qu'il mettait il faisait la messe de Noël plus tôt. J'ai entendu je savais que c'était à 18h15 parce que les cloches ont sonné. Et dès que les cloches se sont mis à sonner, je me suis retrouvé on s'est retrouvés tous les deux en l'air. D'une de vitesse, c'est impressionnant.
Le comme on gars a est arrivé à été... quelle vitesse? Boum. Ah oui, ça. J'ai entendu seulement boum, et on était en l'air. J'ai entendu hurler ma nièce. Hein, et moi, je me suis entendu pareil, je me dis, c'est pas possible. Hein. Et quand j'étais en l'air, je me suis senti, au moment où je me disais, c'est la fin pour moi. Je suis mort. Ça y est, c'est la fin pour moi. Et si je suis en l'air, c'est qu'il est arrivé quelque chose. Et d'un seul coup, je vais arriver devant moi, comme un nuage, une lumière blanche qui vient vers moi. Et je te mens pas, j'ai vu un regard, comme des yeux. Et comme si on m'a parlé en télépathie dans ma tête, j'ai entendu dire plusieurs fois le mot « ce n'est pas ton moment, ce n'est pas ton moment, ce n'est pas ton moment ». 3 fois comme ça n'est pas ton moment, ça n'est pas ton moment, ça n'est pas ton moment. Ce n'est pas ton moment. Mais c'était très vite, hein. On m'a dit ce n'est pas ton moment. La personne, à chaque fois qu'elle disait ça, le visage que je voyais, le regard, s'éloignait. Ah d'accord, donc la voix était en s'éloignant aussi, quoi. Voilà. J'ai entendu une fois, c'est pas ton moment, c'est pas ton moment, c'est pas ton moment. Tu vois, ça s'éloignait la voix. D'accord. Et au bout d'un moment, quand j'ai plus entendu sa voix... Tu étais en l'air là encore? Hein? Tu étais en l'air encore là? Oui, quand j'entendais sa voix, oui. Parce que je sentais si tu veux, je sentais mon corps comme si on m'avait... comment t'expliquer? Mon corps, il était comme si j'étais dans le ventre d'une femme, tu vois, de ma mère, si tu veux. J'étais comme ça, grovier, et j'étais poussé, si tu veux. C'est comme on me poussait en l'air, on me poussait en hauteur. Oui. Je sentais mon corps comme ça. Et quand j'ai plus entendu cette voix, et d'un seul coup, comme j'ai presque vu 80% d'accidents quand même. C'est là que je me suis vu tomber, paf, la tête dans le pare-brise. Et après, plus rien. Plus rien du tout, je me suis réveillé par terre, avec le visage en sang. Il y a Kata qui te demande si... Salut Kata. Si tu n'as pas eu de notion de douleur de suite. De notion de douleur de suite quand je me suis réveillé? Quand tu t'es réveillé, est-ce que tu as eu mal de suite? Quand je suis réveillé, j'ai eu comme une sorte d'adrénaline qui m'a fait comment t'expliquer? Te relever d'un coup? Je me suis relevé d'un coup, si tu veux, une adrénaline, je me suis mis à hurler, j'ai sorti, paraît-il, d'après le témoin, j'ai sorti pas mal de noms, je sais plus quoi, j'ai sorti des insultes à la personne peut-être qui m'avait avancé, je sais pas. Et je me suis levé d'un seul coup, paraît-il, et j'ai hurlé, et d'un seul coup après j'ai dit, Dieu, j'ai mal à ma jambe, et on m'a dit que je suis tombé, pam, d'un seul coup. D'accord. Et je sais que, je me rappelle, quand je suis tombé d'un seul coup, parce que je repartais dans comme on dit, dans les pommes, hein, et je repartais dans les pommes, et d'un seul coup, j'ai vu quelqu'un je voyais quelqu'un qui arrivait vers moi, et puis qui venait vers moi, puis qui me mettait qui me parlait. D'accord. Quelqu'un qui me dit, je te connais Didier, je sais qui tu es, reste là, ne pars pas Didier, reste là, ne pars pas Didier. J'entendais quelqu'un qui me parlait, et je voyais cette personne mes troubles. Ouais, mais là c'était quelqu'un de bien vivant là, hein, pour le coup. Oui, de bien vivant, ouais, voilà. D'accord. C'est là qu'après, voilà. Mais je sais qu'on m'a dit que je me suis soulevé comme une dose, comme on m'a expliqué à l'hôpital que c'est comme une dose d'adrénaline, un choc comme ça donne une adrénaline dans ton corps si tu veux. D'accord, oui, un coup de fouet quoi. Ce qui s'est passé que moi peut-être que je me suis levé et puis ça discute pas, je sais pas pourquoi. D'accord. Mais c'est vrai que quand je me rappelle quand je me suis levé, et j'étais pas bien parce que j'avais la respiration coupée. T'as eu des côtes de cassé peut-être? Quand je me suis relevé, j'ai pris un sacré bol d'air. Je me demandais où j'étais. Voilà. Est-ce que tu es entré dans le tunnel ou des choses comme ça par rapport à ce que vivent en général les autres expérienceurs de NDE? Est-ce que tu as été dans le tunnel? Est-ce que tu as vu des choses bien spécifiques comme la lumière au bout du tunnel et des choses comme ça quoi? Je n'ai vu que la lumière. Et c'était comment? C'était beau, hein, je te dis franchement. J'étais surpris parce que j'ai vu ce regard, c'est pas tout à fait, j'ai vu comme un visage, mais je voyais plutôt un regard avec des yeux qui me regardaient, mais beau, un regard
vraiment qui t'a envie de regarder, tu vois, Oui. qui t'interpelle. Et Mhm. puis il y avait comme un genre de nuage autour de ce regard. D'accord. Tu vois, c'était flou. C'était flou. En fait, c'est comme si on voulait que tu regardes plus la lumière que le visage. Voilà, c'est ça. Parce que j'étais attiré par cette lumière. Attiré. Mhm. Hmm. D'accord. Et Attiré, parce que je croyais que c'était, au fond de moi, je croyais que c'était la fin pour moi. Je bah me oui, suis dit, mais ça y est, on vient si me chercher. tu as, Ça y tu est, as, tu as vu ce visage et après tu as été peut-être aspiré en arrière ou je sais pas, j'avais l'impression qu'on me portait, tu vois, qu'on allait me prendre, tu vois, qu'on allait me dire, me dire, bah, ça y est, je m'en vais, c'est la fin. Mais j'ai ressenti après, parce que j'ai ressenti j'ai bien senti, vraiment bien senti, hein, je te mens oui. pas. J'ai senti qu'après que mon corps s'est complètement laissé aller. D'accord. C'est là qu'après que mon corps s'est complètement laissé aller. D'accord. Mais en même temps, tu n'étais pas seul. Tu étais avec ta Non, nièce. non, j'étais avec ma nièce. Hmm. Et la nièce, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a fait une NDE aussi. Comment ça s'est passé pour elle? Ben, elle, ça s'est passé, c'est plus compliqué pour elle parce elle ne s'est rappelée de rien pendant quelques mois. D'accord. Ah oui, parce que moi je me rappelle quand je me suis relevé puis que je suis retombé après, je suis tombé encore dans les pommes, on m'a fait revenir à moi, j'avais les pompiers sont arrivés, j'ai vu qu'on m'a perfusé, qu'on m'a mis dans la coquille parce qu'on savait pas ce que j'avais. Et tout de suite, j'ai tourné la tête pour voir si elle était à côté de moi. Elle était à côté de moi, à peu près un mètre, Mhm. ouais, à côté de moi, D'accord. avec le sang qui sortait par les oreilles. Et puis elle me disait, ça va. Elle m'a dit, Tonton, je ne sens plus mes jambes. Ça, je me suis rappelé de ça, et j'avais peur que sa colonne vertébrale soit touchée, que sa moelle épinière. Et ça y est, elle est finie, elle va être handicapée. Et je me rappelle qu'il y avait le médecin qui m'auscultait, et il m'a dit, vous inquiétez pas, je m'occupe de vous, et après j'irai voir votre nièce. Mais qui me dit, on peut vous dire déjà tout de suite que votre nièce est vachement plus touchée que vous. D'accord. Et après, quand ils m'ont mis dans l'ambulance, et il m'a dit, vous inquiétez pas, sa colonne vertébrale, la moelle osseuse n'est pas touchée, elle sera pas handicapée. D'accord. Qu'est-ce Voilà. que elle a vu? Parce que j'imagine qu'elle est tombée dans les pommes et tout ça également. Et Elle a vu, elle m'a dit quelques mois, elle m'a dit 2-3 mois après, qu'elle m'a dit qu'elle avait vu dans l'ambulance son papa qui était décédé, mon grand-père, à moi, son arrière-grand-père, et son chat. et son chat. Ouais, et son chat, je me rappelle, qui s'appelle Grisouille. D'accord. Ouais. Et que son papa il est en train de lui dire, non, t'inquiète pas ma fille, c'est pas ton moment, c'est pas ton moment. Voilà il a dit comme ça. Elle a été rassurée donc Elle a vu elle a vu devant elle quand elle est revenue un peu elle, qu'elle m'a dit dans l'ambulance, la première chose quand elle a ouvert les yeux, elle a vu le visage de son père, de mon grand-père à moi, c'est-à-dire son arrière-grand-père, Voilà, oui, oui. et de son chat qu'elle avait quand elle était gamine. Donc c'est son papa qui Le lui a chat qui parlé. était à côté de son père. C'est son papa qui lui a parlé. Oui, ouais. Elle a vu son papa qui a dit, c'est pas ton moment ma fille. Non, c'est pas encore ton moment. D'accord. Et puis elle a vu mon grand-père qui l'a regardé, puis qui a fait un sourire, et puis il a tourné la tête comme il a dit non. Il faisait comme ça, il tournait la tête et il allait dire, c'est pas ton moment. Hein. Tout ce qu'elle a vu, qu'elle m'a dit le jour-là. Mais c'est pas mal déjà, hein. Puis En maintenant, ça fait quelques temps, elle a des fois des flashbacks. Donc Il faut qu'elle me dise. elle a la mémoire qui revient en quelque sorte de l'accident. Parce qu'elle n'a rien vu du tout. Elle n'a rien vu Non, du tout c'est de moi, l'accident. c'est moi qui ai vu toi qui as tout vu. 80% de l'accident. Et ça fait quel effet quand on voit une voiture qui arrive vers soi et qui va t'écraser? Ben, moi, comment t'expliquer Quelle émotion on peut La ressentir? voiture, elle a touché en premier ma nièce, du côté droit. Oui. Comme ça arrivait du côté droit. C'est ma nièce qui a été le plus touchée, au niveau des fractures, tout ça. Et moi, on m'a dit, bon, j'ai pas vu la voiture arriver. Moi, je me suis sorti en l'air. Et après, j'ai simplement vu la voiture quand je suis tombé sur le pare-brise. Là, j'ai D'accord. vu la voiture. Ok.
Donc là tu étais Et conscient que tu passais pas sous la voiture, mais que tu passais dessus la voiture. ah, mais j'ai bien vu parce que j'ai vu comme ma tête a tapé, j'ai pas très bien vu si c'était un pare-brise, mais quand ma tête a tapé et quand j'ai entendu le bruit, Ouais, ça je fait. me suis Oui, dit ça pare-brise ça. oui, j'ai eu un accident. On voit tout au ralenti. Ah, C'est un pare-brise, je me suis dit c'est un pare-brise. Et après bon bah mon corps et après plus rien, je me suis réveillé par terre. Mais moi je sais que j'ai simplement vu la voiture. C'est quand je suis revenu à moi, puis qu'on s'occupait de moi, j'ai vu le passager qui était avec la personne qui m'a renversé, qui sortait de la voiture, qui avait un enfant dans ses bras, un petit bébé. Et là, j'ai vu c'est là que j'ai bien vu le style de voiture que c'était. Parce que quand j'ai dit aux gendarmes, ils en revenaient pas. J'ai dit c'est une 206, un peu bleu métallisé, très clair. Oh la vache. Et c'était bien une 206. Mais en fait, y a peut-être un message en fait, dans la journée que tu avais passée avant et celle-là, parce que par rapport à la voiture, encore quoi. Bah oui. Il y avait peut-être un message qui voulait dire qu'il fallait peut-être pas que je monte. Ah, Il fallait pas que je monte. Il fallait peut-être, je sais pas. Ce serait peut-être pas arrivé dans ma région natale. Ça aurait pu arriver en Bretagne. J'habite en Bretagne. Ça aurait pu arriver peut-être n'importe où. Hein. Mais est-ce que le message n'est pas le changement de vie ou quelque chose comme ça? Ben, je me dis peut-être que oui, parce que pourquoi c'est arrivé avec ma nièce? Parce que si c'est un changement de vie, un message qu'on vient me donner, ça aurait dû arriver qu'à moi. Oui, mais pas forcément. Justement, ça va rejoindre un peu la question que pose Kata un petit peu plus bas. Elle te demande si tu avais une ouverture spirituelle avant cet accident. Je répondrai oui quand même. Un petit peu. Bah oui, un petit peu, parce que je commençais à... ma femme est assez spirituelle là-dessus, et on en parlait souvent, et on avait vu des personnes, tout ça, et moi j'étais connu bien avant cet accident. Oui, t'es quand même venu me voir en voyance à la maison, tu es venu plusieurs fois aux conférences sur Brest. Oui, j'étais déjà eu au téléphone, c'est vrai que j'étais assez, oui, là-dessus. J'ai commencé à m'intéresser sur comment on pourrait dire des choses qu'au début, que moi j'étais quand même très sceptique. Je ne croyais pas à ces choses-là il y a quelques années. Hein, c'est vrai que, mais quand j'ai connu ma femme, elle m'a dit ici, tu verras, je vais te faire connaître des gens, tout ceci, tout ça, tu verras que c'est la vérité. Qu'est-ce qui se passe là-haut, tout ça. Et moi, je me rappelle quand j'étais connu, quand j'étais eu la première fois en consultation. Oui. J'étais tenu pour te faire le pardon avec mon père, tu te rappelles? Oh, je sais plus trop, je me rappelle plus trop. Voilà. Mais explique, parce que voilà. C'est vrai que quand j'ai fait le pardon avec mon père, qui est décédé depuis 2001, et je me suis senti mieux dans mon corps, dans ma tête. Parce qu'avant, j'étais pas bien dans ma tête et dans mon corps. Oui. Et c'est d'avoir fait le pardon à mon père qui est décédé, je me suis senti mieux. Et c'est là qu'après, je suis devenu à aller plus vers le spirituel, tout ça, à m'intéresser vraiment à ça. Mais je sais que tu es venu me voir avant d'aller de venir aux conférences. Oui, tout à fait, parce que je sais plus comment on avait vu, oui, sur Internet, on avait vu, voilà, ton site, et puis voilà, je t'avais contacté, et tu habitais à Brest à cette époque-là. Tout à fait. Il y a Laurence qui te pose cette question. Mis à part la lumière, est-ce qu'il y a des odeurs qui vous ont marqué, comme des odeurs de rose, par exemple, ou des choses comme ça? Non, moi, c'était plutôt l'odeur. C'est peut-être marrant. C'était marrant ce que je vous racontais. Ça, je me rappelle. Pourtant, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé rarement. Je n'ai même peut-être pas parlé à ma femme. Je sais pas. Je me rappelle que j'avais une odeur, l'odeur des cigarettes de mon père, de ces gauloises. D'accord. Donc ça va rejoindre encore une autre question qui a été posée dans le chat de Mick. Quand tu as vu la lumière, est-ce que tu as vu tes proches? Tu as dit que tu avais vu un visage. Ça va très vite. Parce qu'il y a des... j'ai vu
Bah, j'en ai parlé avec ma femme, mais j'en ai parlé aussi avec, parce que j'ai comme été suivi quand même, j'ai été obligé de voir un psychologue, hein. Oui. Parce que j'ai eu comme des flashbacks pendant 3 mois. Hein, j'en dormais pas les nuits, hein. Ça a été compliqué. Euh, j'ai vu, si tu veux, comme si ma vie défilait comme un roman, D'accord. comme un livre. J'ai vu Oui. des photos de ma vie défiler. Si tu veux, c'était très vite. J'ai vu des photos de ma vie défiler de moi quand j'étais petit, tout ceci, tout cela. Mais ça a été très vite. Ok. C'est ça qui m'a fait peur. Quand j'ai vu ces photos, parce que ça va très vite, hein. Tout à fait. C'est clac, 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 clac. Ça va très vite. Mhm. Et quand j'ai vu ces images, c'est là que je me suis dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, je le répète, ça y est, c'est fini pour moi. Ma vie, elle défile devant moi. Et ça veut dire que ça y est, t'as 47 ans, pfft, Oui, c'est fini, c'est la fin. en fait, c'est comme si tu faisais ton bilan, le bilan de ta vie, à travers ces images qui défilent à toute berzingue. Bah oui, et peut-être que c'est peut-être là aussi, ça voulait peut-être dire ce message-là, que tout ce qui défilait, c'était la vie que j'avais avant, puis que peut-être j'allais avoir une autre vie peut-être différente. Ah bah, un accident en général, c'est fait pour te stopper quelque chose et pour te faire redémarrer autre chose. Mhm. Et à mon avis, Mais ça allait très vite, hein, les images allaient très vite. Oui. Tu partais sur un chemin peut-être qui n'était pas le tien et on a voulu te faire rechanger de chemin pour te. J'imagine que tu avais un emploi avant et que le fait d'avoir eu cet accident-là, ça a dû te couper cet emploi et t'es passé à autre chose. Bah, c'est vrai que depuis que cet accident, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses quand même, hein, je peux t'avouer. Ah bah, si tu peux expliquer, ça serait bien. Ben, ça m'a ouvert les yeux. Peut-être que je m'oriente vers d'autres métiers maintenant. J'ai fait une formation récemment là. D'accord, donc ça rejoint ce que je J'ai dis. fait une reconversion. J'ai fait une formation de vendeur conseil magasin. J'avais toujours envie d'aller dans les magasins de bricolage et des trucs comme ça. Et ben j'ai fait cette formation. Puis j'espère que ça va déboucher, travailler dans les grandes surfaces ou dans les centrales d'achat pour faire le métier que je connais, Oui. que j'ai déjà connu. Mais si tu veux, moi, dans ma tête, je me voyais toujours. Parce que moi, j'ai commencé à être dans le bâtiment à l'âge de 15-16 ans. Donc il y a des chances que tu vas travailler chez Je Castorama. voyais Alors. que ça. Et je suis revenu quelques années après, j'ai passé un diplôme de plaquiste que j'ai eu. Je croyais que je pouvais avoir du travail. Et quand je suis parti avec mon diplôme de plaquiste, je suis arrivé en Bretagne il y a plus de 4 ans. En fin de compte, j'ai pas trouvé de travail. Alors je suis parti vers une autre orientation de travail, qui est l'agroalimentaire en Grande-Bretagne, qui me plaisait pas du tout. Et je travaillais parce qu'il fallait bien comme tout le monde vivre. Mais j'étais pas épanoui. Au fond de moi, et je faisais pas un truc qui me plaisait. J'étais pas à l'aise. Bah donc peut-être c'est ça, pour ça. On t'a arrêté en fait. Hein. On t'a arrêté C'est pour peut-être que tu ça changes que de vie. oui, il y a eu cet accident pour me dire, tac, change peut-être d'orientation professionnelle, change ta vision peut-être sur ta vie, Et ta vie actuelle, regarde reste pas peut-être dans le passé. Didier, regarde le fait de prendre Blablacar. Tu as mis beaucoup plus de temps. En fait, c'est comme si tu perdais ton temps. Oui. Et là, on t'a dit que tu perdais ton temps et après tu as un accident. Et Oui. là, on t'a dit, maintenant tu vas changer de vie. Bah c'est ça. Oui. Parce que tu perdais ton temps. Ah oui, parce que je pense que j'étais dans une phase peut-être qui était peut-être pas bon pour moi, puis qui allait plus peut-être m'enfoncer, je sais pas, et puis qui est peut-être, comment t'expliquer ça. Il a fallu cet accident, comme je viens de dire, je répète, pour peut-être me montrer la réalité, Oui. m'ouvrir les yeux, qu'il fallait pas que je reste toujours dans la même direction, comment on veut dire ça, toujours pareil, ancré à faire toujours la même chose, parce que c'était la facilité pour moi. Oui. Je pense, mais il fallait que je fasse vers autre chose. Peut-être, c'est pour ça peut-être que j'ai voulu faire cette formation et que là maintenant je recherche à travailler dans ce domaine-là, puis dans un autre domaine aussi qui m'intéresse. Mais c'est vrai qu'avant, je partais comme ça je prenais et sans réfléchir.
je prenais ce qu'il y avait, puis je réfléchissais pas, pourvu que je travaillais, même si ça me plaisait pas, ben j'y allais quand même. Mais oui, donc on t'a arrêté, hein, tout simplement. Hein. Mhm. Et ta nièce, alors qu'est-ce qui pourrait changer dans la vie de ta nièce pour qu'elle ait eu cet accident en ta compagnie, en fait? Moi, je pense qu'elle a eu le même, je peux me tromper, mais je pense qu'elle a eu le même message que moi. Mais Fallait j'imagine, qu'elle oui, change parce que, peut-être sa vie, elle aussi. parce qu'elle a 20 ans, qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Elle travaille à 22 ans. l'usine? 22 ans qu'elle a. 22 ans. Elle travaillait à l'usine ou quelque chose comme ça? Non, elle était étudiante. Étudiante À la encore? fac. À la fac. Ben oui, mais étudiante, en fait, quand on est étudiant, on cherche enfin, on n'a pas encore son chemin de vraiment tracé. Oui, c'est bizarre pourquoi elle a voulu me suivre. Quelles études qu'elle faisait? Est-ce qu'elle se dirige vers du médical ou quelque chose comme ça? Non, elle s'est dirigée vers l'événementiel, les trucs comme ça, machin de. Ouais, mais est-ce qu'elle n'a pas changé maintenant? Des trucs comme ça. Est-ce qu'elle veut pas changer maintenant? Si. Voilà. Et est-ce qu'elle veut maintenant aller vers du médical? Non, à une époque, je crois qu'elle nous parlait il n'y a pas très longtemps. Peut-être être prof, institutrice, un truc comme ça, je sais pas quoi. À mon avis, elle va sûrement être là pour aider les gens. Parce que par rapport à ce qui lui est arrivé, elle va faire le chemin inverse en quelque sorte pour venir aider. À mon avis, il y a quelque chose comme ça. Hein. Parce que je pense que c'est le jour-là, le même accident avec moi, c'est qu'il y a eu un message pour elle, quand même. Oui, je pense qu'il y a quelque chose mais il y a quelque chose à comprendre. Me dis souvent, mais elle est jeune, elle a pas encore fait sa vie, elle n'a pas encore vécu de sa vie, elle n'a pas fait de période. Et je dis pourquoi elle? Parce qu'elle est, comme tu dis, étudiante, tout ça, on peut pas avoir encore le vécu qu'elle a eu quelques années après. Peut-être ce qu'elle prenait dans la direction qu'elle prenait dans ses études, c'était peut-être pas ça. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un changement, on l'a coupé aussi, quoi. Mm-hmm. Il y a Nizou qui te demande, ça fait combien de temps que tu as eu cet accident-là? C'était Noël dernier? Le 24 décembre voilà. 2015. C'est à Noël, le jour du réveillon de Noël, en fait. Voilà. Ouais. Et Noël, et c'est symbolique en plus, Noël, hein, c'est le jour de la naissance, donc de ta renaissance. Ben, c'est ce que on me dit, certaines personnes me dit aussi, ouais. C'est la fête de l'enfant Jésus, hein. Jésus, c'est la nativité. Hein. Voilà, donc... Moi, je sais que du côté de ma nièce, elle a eu pas mal de choses dans sa jeunesse avant que cet accident arrive. Hein. Alors peut-être qu'elle aussi, c'est peut-être ça qui a fait qu'elle a eu un message parce qu'elle n'a pas eu de chance à perdre toute jeune à 8 ans son papa. Elle a des problèmes au collège, elle a été agressée, tout ça. Alors, est-ce que c'était pas un message pour lui dire que... Ouais. Elle va changer, elle change. Peut-être qu'elle a reçu un avertissement mais je pense pas. J'ai plus l'impression que c'est on l'a fait renaître à elle-même. Peut-être qu'elle partait sur un mauvais chemin, tout simplement. Voilà, mais elle va retrouver la forme, hein, je pense. Hein. Mais c'est plus long que toi. Oui, j'ai eu des nouvelles d'elle il n'y a pas très longtemps. Elle a encore ses béquilles, hein, elle marche avec ses béquilles. À l'école, à la fac, ils n'ont pas voulu l'accepter parce qu'ils n'avaient pas d'équipement pour elle, avec les escaliers, tout ça. Alors maintenant, elle fait ses cours par correspondance. Et quel est son ressenti à elle par rapport à cette NDE, à ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle en retire? Elle en retire qu'elle ne voyait rien il y a quelques mois, puis il y a des moments, elle a des flashbacks. Donc elle voit les choses du passé aussi. Des fois. Elle a des choses du passé. Oui, des fois. Ouais. Elle maintenant, depuis cet accident, elle ressent beaucoup la présence de son papa. Ben oui, il est venu la voir. Ouais. Donc, et de mon grand-père. Oui. Avec des odeurs qu'elle me dit. Et des fois, elle me disait, je sens qu'il est vers moi, j'ai un déplacement d'air. Oui. C'est bête, mais c'est souvent son odeur qu'elle m'a dit. Bah tu vois, elle est en train de naître à ça. Elle va naître à ça. Et c'est possible que ça l'amène vers le médical parce que peut-être pour accompagner les personnes en fin de vie, par exemple. Je dis pas que c'est ça, hein, mais je serais pas étonné qu'il y ait quelqu'un. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va s'orienter pour l'instant. Elle m'a dit, je fais des courses par correspondance. Je sais pas. À mon avis, elle sait pas encore trop. Hein. Elle sait pas encore trop ce qu'elle veut. Oui, je pense, oui. Ouais.
Alors, il y a l'invité 37 qui te demande est-ce que tu as rencontré, d'ailleurs c'est la question que je t'ai posée ce matin, c'est marrant, est-ce que lors de la NDE, tu as rencontré ta nièce de l'autre côté? Ou est-ce que tu l'as vue? Ou est-ce que tu l'as ressentie? Est-ce que vous étiez au même endroit? Pendant l'accident? Pendant l'accident, au moment de la NDE, quoi. Pendant l'accident, je me rappelle, je sais pas pourquoi, mais avant que la voiture, comme dit les gendarmes, nous shoot, comme ils disent les gendarmes, je tenais sa main. On a traversé et j'ai pris sa main, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et je me rappelle quand elle était happée par la voiture, quand j'étais en l'air, je tenais sa main. Je savais qu'elle était à côté de moi. Parce que je l'entendais hurler à côté de moi. D'accord. Et je sentais sa main. D'accord. Et j'ai vu, je me rappelle qu'on est tombé sur la voiture, sur le pare-brise, elle est tombée en même temps, à côté de moi, elle était à côté de moi. Mmh. Et c'est impressionnant, parce que sur la voiture, on a la marque de ma tête, de ma tête, moi, puis de mes épaules, parce que je suis assez carré d'épaules, et le petit corps à côté de ma nièce, le petit corps, et on voit les emplacements de nos jambes. Il y a les jambes qui ont tapé en bas du pare-choc. Il y a les emplacements de nos jambes où c'est qu'elles ont tapé. D'accord. C'est impressionnant. Mmh. Quel souvenir toi tu gardes de... Enfin, je parle émotionnellement, hein, je parle pas de ce que tu as pu voir, mais quel souvenir émotionnel tu gardes de l'autre côté? De ce que j'ai vécu avant de revenir. Est-ce que c'était serein? Est-ce que c'était... Parce qu'il y avait de la belle lumière déjà, mais ton environnement, l'environnement de l'au-delà, on va dire, c'était comment? Je me sentais bien, je me laissais aller. Donc si on t'avait dit que c'était fini... J'avais l'impression pour moi que qu'on venait me chercher, je me sentais bien. Je me suis dit, bon, c'est fini, c'est la fin pour moi. On vient me chercher. C'est sûr que tu vois une belle lumière comme ça, un regard en plus, un regard qui t'attire. Qui t'attire, mais qu'au bout d'un moment, tu entends cette voix. Je sais pas, c'est comme si c'était peut-être de la télépathie, je sais pas quoi. Oui. Parce que cette voix, je l'ai entendue dans ma tête. Dans ta tête. On me dit, ouais, c'est pas le moment. Tout doucement, ça partait tout. Hop. Puis C'est après, poum, sous la voiture. D'accord, mais c'est marrant parce qu'on t'a donné le message avant le choc. Enfin, avant le deuxième choc, en fait. Ou entre les deux chocs. Quand j'étais en l'air. Oui, entre les deux chocs. Il y a le choc qui t'a envoyé en l'air. C'est bizarre parce qu'il faisait nuit, mais quand j'étais en l'air, j'ai vu comme si le jour, il faisait jour, si tu veux, comme il y avait des nuages, tout ça, comme s'il faisait jour. C'est marrant parce que ça me fait me poser des questions. Parce qu'en fait, on dit que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas de l'autre côté. Et en tout cas, il n'est pas le même. Et toi, tu as eu l'accident. J'imagine que tu n'es pas resté longtemps en l'air et que tu es retombé. Non, parce que paraît-il, d'après le témoin qui a tout vu, ce qui nous avait s'est passé, ça a été très vite. Hein. Voilà, t'es pas. Et en fait, pendant le laps de temps où tu as été choqué, tu as eu le choc, le premier choc, tu es monté, tu es retombé sur la voiture. Il s'est passé quelques secondes, quoi. C'est juste quelques secondes. Et pendant ces secondes, tu as voyagé. Et tu as quand même vécu des choses, quand même, pendant ces comme secondes. je t'ai dit, je voyais ma vie qui défilait. C'est quand même fou. Ça veut dire que le temps, on a une discordance ou une dissonance du temps dans notre monde physique. Tout à fait. Donc c'est ça que ça veut dire. Et que réellement, le temps de l'autre côté n'est pas le même qu'ici. Parce que tu as eu le temps de voir plein d'images, d'aller dans le tunnel, de voir de la lumière, de voir des gens qui t'ont dit non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et pendant ce temps, toi tu retombes et tu te tapes le pare-brise, quoi. Oui. Et c'est quand même fou, hein. Non, mais c'est vrai que c'est fou. C'est véridique, hein, ce que j'ai vu, c'est véridique. Et comme dit, puis l'histoire aussi d'avoir vu 80% de l'accident. Oui, comment tu fais pour voir un accident? Tu vois l'accident. J'avais les yeux grands ouverts. Hein. Oui, mais en fait, c'est comme si tu avais eu le don de double vision. Tu as eu l'accident, tu l'as vu, et en même temps, tu as fait ton
ton voyage astral, ta NDE, je sais pas trop. Enfin, en fait, ça s'appelle une NDE tout simplement. Hein. Mais quand même, ça fait drôle, quoi. Ben, c'est impressionnant. Je peux te dire que c'est impressionnant. Ça m'a resté dans la tête pendant plus de 3 mois. Je me voyais des fois des trucs comme ça. En plus de 3 mois, je me posais même des questions dans ma tête. Moi, j'ai dit, c'est pas possible, mais c'est quoi? C'est que t'as vu quand même, tu t'es dit, t'as failli partir, non? On t'a dit que c'était pas ton moment. C'est là que je me suis posé beaucoup de questions dans ma tête. Hein. C'est flou, t'es pas bien, même quand j'étais à l'hôpital, les 3 jours, j'étais pas bien du tout. Et je revoyais même encore des fois la nuit, j'arrivais pas à dormir, et ben j'ouvrais les yeux, je voyais défiler ma vie. Encore. Oui, là c'est ma vie. C'était vraiment je voyais mon père qui passait, comme s'il passait devant moi. Et je voyais son visage, je voyais mon grand-père qui est. Je me disais, mais c'est quoi ça? On m'envoie des messages, c'est quoi? C'était pendant un mois, 2 mois, je passais des nuits blanches. Hein. J'avais des flashbacks, j'allais dans le passé, je me voyais dans le présent et je me voyais même dans le futur. D'accord. Donc ça veut dire que... Futur, passé, présent, ouais. C'était impressionnant. Hein. Mais ça veut dire aussi que quelque part, le fait d'avoir eu cet accident, d'avoir fait cette NDE, ça t'a peut-être développé des capacités aussi. C'est possible. Parce que tu parles que tu vois le passé, mais tu vois aussi le futur. Donc, je me voyais de mon futur, mais un futur que j'imaginais peut-être moi, je sais pas, un futur qui n'existera peut-être jamais, je sais pas. Mais bon, je vais prendre le problème d'une autre manière. Ouais. Est-ce que tu entends des choses qui viennent de l'au-delà? Oui, j'ai des messages. Mais des messages que je n'arrive pas on me chuchote dans les oreilles. On te susurre dans les oreilles et tu dois avoir des douleurs qui vont dans le conduit auditif. Oui, tout à fait. Voilà, ça veut dire qu'on travaille sur tes oreilles pour que tu entendes. Mais des fois, depuis cet accident, je ressens la présence chez moi. Je ressens la présence des fois je sens que mon père est là. Je ressens la présence. On a perdu un chien il y a quelques mois. Je sens qu'il vient. Il aimait bien se venir sur mes genoux, du côté droit. Mais des fois, je sens sa présence, une chaleur sur ma jambe. C'est le chien dont on a parlé ce matin? Ouais. D'accord. Ouais. C'est bizarre. Des fois, le soir, pendant les 2 mois après mon accident, je sentais la présence de mon grand-père qui me parlait. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il te dit ton grand-père? Qu'est-ce qu'il te dit alors, parce que maintenant qu'on a travaillé dans tes oreilles et que tu commences à entendre, qu'est-ce que et en même temps c'est marrant parce que il y a aussi la petite, la nièce. La nièce, elle développe aussi des choses, elle. Pour l'instant, je sais pas trop. Elle me dit qu'elle voit des flashbacks. Ben oui, c'est pas des flashbacks, c'est des flashs tout court. C'est tout ce qu'elle me dit. Les flashbacks, c'est quand on va dans le passé. Mais là, c'est des flashs tout court qu'elle a, c'est des flashs d'images. Mais elle revoit son père, elle revoit son grand-père, voilà, son arrière-grand-père. Mais il faut la croire, Ah mais non, quand elle me dit ça, je la crois moi. Maintenant. Tu peux, hein. Oui. Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai pu capter les messages que me disait mon grand-père récemment, il me disait qu'il y a quelque temps, on a essayé de me contacter moi, là-haut, pour m'envoyer des messages, mais c'était pas le bon moment pour moi de les comprendre, et que maintenant, ça va arriver bientôt, qu'on va me faire un travail sur moi, et que j'arriverai à comprendre ce qu'on veut me dire, et ces messages qu'on m'envoie. Voilà, parce que toi, tu entends d'une drôle de manière. En fait, c'est comme s'il y avait plein de monde qui parle autour de toi, mais que tu n'arrives pas à... Ouais, ça fait... Et tu n'arrives pas à cerner, quoi. Qui c'est qui dit quoi, quoi. Ah ouais. Et je me rappelle que un soir, j'avais entendu, c'était après mon accident, les 2-3 mois où j'étais pas bien, j'entendais souvent une petite voix au fond qui me disait, et j'avais l'impression que c'était mon père, qui me disait... Tu entends mon grand, tu m'entends mon grand. J'entendais que ça. Et tu es le grand? Il m'appelait, il me dit mon grand ou mon fils, il me disait. D'accord.
Et alors, qu'est-ce qu'il en est alors parce que en fait, on veut que tu entendes tout simplement. Ben, c'est bizarre parce que depuis mon accident, j'ai des périodes. Là, en ce moment, comme je t'ai dit ce matin, quand on s'est vu, je suis très fatigué en ce moment. Je sais pas pourquoi, je suis beaucoup fatigué. Ben, c'est l'accouchement qui est compliqué. L'accouchement est difficile. Demande à une femme si elle n'est pas fatiguée une fois qu'elle a fait le bébé. Oui, ben, ma femme qu'on a eu récemment, là, je sais ce que c'est. Hein. On a passé 24 heures à la maternité pour la voir. Elle a passé 24 heures. Ben oui. Je suis hyper fatigué et j'ai l'impression que je ressens qu'on va essayer de me... Comment je vais t'expliquer ça? Comment je t'ai dit ce matin, je ne m'en rappelle plus. Alors, tu sais pourquoi tu es fatigué? Oui. Parce qu'en fait, quand on travaille sur toi, on te fatigue de façon à ce que tu assimiles beaucoup mieux. Ben, je t'ai dit, hein, je sens pas de force dans les jambes des fois. Bah oui. Je pars comme ça, je m'endors. Comme ça, tu vas assimiler tout ce qu'on te veut te faire avaler, si je peux dire. Sans forcer, parce qu'en fait, quand on est fatigué, ben on n'a pas on n'a pas de résistance. Et donc le cérébral travaille moins. Ah, je le vois bien parce que je me sens des fois, paf, comme si on me disait, allez, dors, repose-toi. Comme si on me disait, hein, comme si une petite voix dans ma tête me disait, faut que tu te reposes. J'entends ça, tu vois, repose-toi. Ouais. Même ma femme me dit des fois, elle me trouve fatiguée. Elle m'a dit, mais comme je t'ai dit ce matin, depuis l'accident, je fatigue beaucoup. C'est normal aussi en même temps. Hein. Bon, même sans parler de l'au-delà, c'est normal d'être fatigué quand après un choc comme ça. Hein. Même sans parler de l'au-delà. Hein. Mais là, dans ton cas, c'est que il y a des passerelles en fait. Il y a des choses qui sont pas faites pour rien. Qui sait, peut-être qu'on va m'envoyer des messages et puis quand je serai peut-être prêt, ben je pourrais peut-être dire ces messages à certaines personnes. Je pense que on ne sait pas. Dans l'absolu, on ne sait pas. Même si on sait, enfin, on ne sait pas. Voilà, c'est à toi maintenant de t'ouvrir et d'accueillir ce qu'on te donne. Ben, j'ai du mal parce que des fois j'essaye de comprendre, essayer dans ma tête de leur dire je suis là, si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message, mais des fois ça vient pas. Des fois je me dis mais est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils veulent m'envoyer ce message ou pas? C'est ça, j'essaye des fois. Oui. C'est bête, hein. Mais oui. Aïe. Est-ce que tu as des choses que tu as envie de dire que j'ai peut-être oublié de te poser comme question? Non. Ta femme, l'œil de ta femme, qu'est-ce que ta femme ressent? Est-ce que ta femme te trouve différent depuis que tu as eu cet accident, depuis que tu as fait cette ENDE? Est-ce que au niveau spirituel, est-ce que vous avez on va dire des plus grandes passerelles ou des plus grandes connexions entre ta femme et toi? Parce que après tout, c'est un peu elle qui t'a amené. Je la suis maintenant. Je vais me monter des trucs, on regarde des trucs des doigts. Je suis comme elle maintenant. Voilà, je la suis là-dessus. Depuis mon accident, elle a remarqué que j'étais fatigué. C'est vrai que je sais pas, je peux pas dire qu'elle penserait. Je pense qu'elle pense que maintenant. C'est vrai que pendant 3 mois, j'étais pas facile à vivre après l'accident. Dans ma tête, c'était pas très confus. Je m'en aurais fait baver à mes enfants puis à ma femme. Mais c'est vrai que maintenant, je pense que j'ai l'impression, comme je te disais ce matin, qu'on se retrouve, ma femme et moi. Mais c'est beau, hein. En fait, il fallait peut-être cet accident pour que des choses évoluent. Il y a Kata qui pose une belle question là. As-tu peur de la mort? Très bonne question. Très bonne question. Qu'est-ce que tu penses de la mort maintenant que tu as vécu une ENDE? C'est bien de me poser cette question-là parce que je pourrais dire avec cette personne que je sais pas pourquoi, mais je rêve souvent de la mort. Je me rêve souvent que je me vois mourir. Et est-ce qu'il y a quelque chose après quand tu rêves de la mort?
C'est bizarre parce que je me vois souvent mourir parce que moi je me rappelle rarement de mes rêves, hein, très rarement. Mais je sais que quand je rêve, je me vois tout le temps mourir et je me vois après dans un autre monde, refaire une autre vie, mais autrement, je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre à expliquer, mais pourquoi je rêve de la mort, je sais pas pourquoi. Ah, parce que t'as été choqué peut-être aussi, tout simplement. Hein. C'est ce que me disait le psychologue. On a des idées, quand on a un accident comme ça, on a souvent un peu des idées noires. Hein. Ou alors tu revisites un petit peu là où tu viens, mais peut-être de façon plus sombre. Mhm. Parce que c'est bizarre, mes rêves me voient que je meurs, toujours avec un accident. Ouais, donc il y a toujours ces coupures là, Je me vois toujours avec un accident, dans un accident. Ah oui. C'est bizarre. Non, mais c'est véridique. Hein. Mais comme je te dis, mes rêves, je m'en rappelle rarement, mais ceux-là, je m'en rappelle. Hein. Mais oui, c'est ça, Cathy qui dit Ça me réveille, en plus, ça me réveille et ça me fait vraiment peur. Parce que des fois, quand ça me réveille, je suis pas bien. Je me mets assis au bord de mon lit, puis je suis vraiment pas bien, comme si j'étais en transe. Je transpire. Ouais, mais là c'est le choc. Hein. Voilà, il y a une espèce de deuil à faire en quelque sorte. Hein. Ah oui, mais la psychologue m'a dit, il y en a pour au moins une petite année pour que, au niveau quand même neurologique, ça se remette tranquillement, qu'elle m'a dit. Hein. Oui, en fait, t'as un point noir qui est pas clair, quoi. Non, c'est un jeu de mots, je suis à moitié con. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais je suis suivi, là, j'ai rendez-vous bientôt avec un neurologue, là, je suis suivi. Côté IRM, j'ai fait ça, il n'y a pas de souci, mais je pense que le cerveau humain est très, très compliqué déjà. Hein, mais je pense que c'est toute une histoire de flashback. Je crois que, à bout d'un moment, ça va se calmer. C'est une période de ma vie, puis voilà. Ça n'a pas été une belle période, ça n'a pas été une belle journée le jour-là, la veille de Noël, mais... Mais c'est bien, parce que en même temps, ça t'a permis de redécouvrir une deuxième fois ce côté spirituel que ta femme te faisait miroiter, en quelque sorte, te montrait. Et tu allais un petit peu plus à fond dedans, quoi, on va dire. Hein. Et je me rappellerai toujours quand il y a eu l'accident, quand je me suis trouvé en l'air, ma femme était enceinte. Et la première chose que j'ai faite, quand j'ai vu ma vie défiler devant moi, je me suis dit dans ma tête, mon fils je verrai jamais grandir mon fils. Il verra jamais son père. Ah oui, mais on t'a dit que c'était pas le moment. Ben voilà. Mais quand j'ai vu ça, quand ma vie défilait. Hein. Oui. Il y a Cathy qui demande quel âge que tu avais dans ton rêve. Mon rêve, que je me vois mourir. Ouais, quel âge que tu as dans tes rêves? Ah, je me vois pas l'âge de maintenant. Je me vois plus jeune. D'accord. Je me vois vers 25 ans, 25-30 ans. Ok, je sais pas quoi te dire là. J'ai pas le... Non, mais c'est compliqué. Est-ce que vers 24... Est-ce que vers 24 ans, il t'est arrivé quelque chose qui fait il fallait que tu changes de vie à cet âge-là? Ah bah j'ai eu pas mal de choses dans ma vie qui fait que j'ai eu T'as fait des zigs et des zags. Un vécu avant qui était très difficile. Voilà, on va dire t'as fait des zigs et des zags. Ouais. Voilà. Je suis pas là pour raconter ma vie, mais je comprends. J'ai vécu des choses dans ma vie avant qui n'ont pas été faciles. Je comprends. Alors, oui, d'accord avec toi, Kata, la mort est une renaissance. Oui, forcément, oui. Voilà, d'ailleurs, toi, c'est le côté spirituel, comme elle dit Kata, il y a ce côté spirituel qui est né après cette petite mort, en quelque sorte. Ouais. Voilà. Bah, ça se comprend, de toute façon, comme elle dit Cathy, ça se comprend que par rapport à ce que tu as vécu avec ce choc violent, c'est normal qu'il y ait des suites et que ce soit long à se calmer. Hein. Ça va mieux, maintenant j'arrive à gérer tout ça.
Hein, et ça m'arrive que des fois, j'ai la scène de l'accident devant mes yeux, mais ça passe très vite. Justement, il y a Cathy qui dit comme ça, tu es peut-être déjà mort dans un accident de voiture dans une vie antérieure. C'est ce que certaines personnes m'ont dit, c'est ce que j'en parlais l'autre jour. On en parlait comme ça avec ma femme. Peut-être qu'on a une autre vie avant, et puis c'est possible. Mais il y a un truc qui est bizarre. C'est bizarre parce que mon papa, il y a quelques années, a eu un accident. Il s'est fait renverser lui aussi. Et moi, je me fais aussi renverser. Là, il y a un petit peu de transgénérationnel peut-être aussi. Possible, ouais, possible, ouais. Voilà. Et peut-être que ton père devait aller dans le spirituel, qui n'a peut-être pas fait, et c'est toi qui y vas à sa place. Oui, parce que lui, après cet accident, c'était plus le même. Voilà. Mais il n'a pas pris la bonne direction. Voilà. Il a pris la mauvaise direction. Il aurait dû aller dans le spirituel, et en fait, comme il n'a pas été, quelque part, c'est toi qui reprends le flambeau. Je pense que lui s'est pas senti assez capable, excuse-moi, assez Moi, fort. Je peux me tromper. Je peux me tromper, mais voilà. Je pense que c'est ça un petit peu. Voilà. Là, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission, tranquillement. Oui. C'était super sympa. C'était tellement bien que j'en ai même oublié de mettre de la musique. On n'a pas coupé du tout. Voilà, donc pas de musique et on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 11h moins 20, mine de rien. Ah oui, tout à fait, ouais, 22h37, oui. Voilà. Oui, non, on n'a pas fini. Parce que tu n'as pas répondu à la question que je t'avais posée tout à l'heure, à savoir comment ta femme prend la chose, ta NDE, qu'est-ce qu'elle en retire? C'est compliqué parce que ma femme... Est-ce qu'elle est à côté? J'aimerais bien la voir au téléphone, voir ce qu'elle peut dire là-dessus. Disons qu'elle est en train de t'écouter, là, elle a le casque devant l'ordi, alors demande-lui. Voilà, elle peut venir? Ouais, je sais pas, faut lui demander. Elle doit m'entendre alors si elle a le casque. Oui. Voilà, j'aimerais bien savoir avoir son côté son côté quoi. Dis-lui voir, Sandra, viens voir rejoindre Sandra, viens au téléphone, Sandra. Ça y est? Elle arrive, je crois. Voilà, super. Attends. C'est intéressant de voir ce côté aussi de... Sandra. Allô? La voilà, elle arrive. Voilà, Oxolater, c'est Sandra. Elle a dit, je veux pas parler, qu'elle dit, mais elle vient. Non, ça va, on est qu'entre nous, Sandra. Il n'y a pas de problème, on est au téléphone, toi et moi. Il veut te parler, viens. Elle dit, je veux pas parler à la radio, qu'elle a dit. Mais non, aïe. Bon, laisse tomber. Elle y vient. Et elle est là, bon, voilà. C'est bon? Vas-y, approche-toi, il va te poser la question. Vas-y, approche-toi, elle est là. Voilà, Sandra. Bonjour, enfin bonsoir plutôt, parce qu'il est un petit peu tard. Bonjour, Sandra, dit. Voilà. Et elle te dit bonjour, oui. Voilà, donne-lui le combiné. Prends le combiné, il est plus à la radio, c'est comme ça, vas-y. Ça me fait rire. Je veux pas. Bon, laisse tomber, c'est pas grave, je comprends. Elle est assez réservée là-dessus. Hein. Oui, mais c'est parce que je la connais quand même. Oui, tu la connais, oui. Voilà, bon, on va arrêter l'émission là. Ça y est, elle parle. Ah, bah oui, mais qu'elle le parle au téléphone, pas à côté. Comment tu dis? Le sort s'acharne. Le jour de l'accident, quand elle a su, elle a dit le sort s'acharne sur nous. D'accord. Oui, en fait, elle a vu le côté négatif, quoi, d'abord. Oui. Ma femme elle est très négative. Hein. Souvent négative, des fois. D'accord. Bon, tu apportes le positif, c'est pas grave. Hein? Oui. Voilà, Didier. En tout cas, je te remercie d'être venu comme ça au pied levé, hein, parce que ce matin, quand tu es venu me voir, tu t'attendais pas du tout à ça. Non, je ne m'attendais pas du tout à ça, tout à fait. Voilà, et moi, je te remercie d'être passé sur LTU Radio. Voilà, d'habitude, tu es venu plusieurs fois, mais pour soit de la voyance ou d'autres émissions. Ou à tes conférences, ouais. Et aux conférences de Brest, bien sûr. D'ailleurs, la prochaine aura lieu avec Chantal Mégarès. Le 22. Le 22 à Asnières. Non, le 22 à Brest, pardon.
Voilà, et donc elle va venir nous faire une conférence, plus une séance de médiumnité en salle. Donc ce sera le 22 là. Voilà, ce sera un samedi soir. Toujours à la même salle? Toujours à la même salle, 4 rue du Colonel Fontferrier. D'accord. Voilà, avec toujours la même équipe. Voilà. Ok. Voilà, et ben on va souhaiter le bonsoir à tout le monde, à toutes les personnes qui sont dans le chat. Ok, ben je ferai bonsoir à tous les gens qui étaient connectés, là, puis qui m'ont écouté. Malgré l'heure tardive, il y en a encore pas mal. Là. Donc on va souhaiter le bonsoir à Mick, Nizou, Jean-Pi, Sophie, Pascal, 37, Nanou, Kata, Cathy, Flip, Lady, Laé, 56, 76, 35, 13, 07, 24, 69, 81, Marie-Laure, Cathy, 95, 62, Annick, 36, 37, Alain, 40, Vanny, 13, David, 59, Paola, 41, 28 et 94, plus les personnes qui ne sont pas dans le chat, bien sûr. Ça va de soi. Ben, je remercie tous ces gens-là qui ont la patience de m'avoir écouté. Voilà. Ben, j'espère qu'on aura pu leur apporter un petit quelque chose et puis au moins une ouverture vers cet au-delà et à travers ta NDE. Moi, je pourrais tout simplement ce que je leur ai dit, c'est la vérité, c'est ce que j'ai vécu, voilà. 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 Ben, je te fais gros bisous, Didier. Moi aussi, chef. Et puis à très bientôt. À très bientôt. On Salut. va se voir bientôt, je crois. Allez, on va se passer le générique. Et puis demain, donc n'oubliez pas, on a 2 rendez-vous. Alors il y a le rendez-vous avec Solveig qui va venir faire la voyance et la médiumnité en direct. Donc pour celles et ceux qui ont envie d'avoir une consultation en direct à l'antenne, il suffit de s'inscrire. Je crois qu'il reste 2 places. Parce que comme je n'ai pas prévenu trop à l'avance, donc si vous avez envie une voyance ou une médiumnité, parce qu'elle fait les deux, vous remplissez simplement un formulaire avec dans l'émission un jour un médium. Donc ça commencera à 19h30 et en seconde partie on recevra Claire Monin qui elle va venir nous parler des clés du bonheur, enfin voilà comment retrouver le bon chemin de sa vie, si je peux dire. Voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne et douce nuit. Allez, générique, à demain en direct à partir de 19h30. Salut!